Docteur Sakfon, bonjour et bienvenue sur ABK Matin ce jour. Bonjour Fifi, bonjour Didier et bonjour aux auditeurs de ABK Radio. Nous avons choisi de parler avec vous des huiles de cuisson et de la santé. On sait que les huiles de cuisson ne manquent pratiquement pas dans nos différents repas. On les utilise de plusieurs manières. Parfois, on a des huiles végétales, quelquefois de l'huile issue des noix de palme. Mais après, on se rend bien compte que la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation de ces huiles peut avoir des conséquences sur notre santé. Lorsque vous parlez des huiles de cuisson, vous pensez à quoi particulièrement, docteur Éric Hervé Sakfon? Bien, il faudrait penser déjà, en parlant d'huile de cuisson, je parle de la grande catégorie des macronutriments qui font partie des aliments nécessaires pour le fonctionnement de l'humain. Les huiles sont classées comme des lipides qui font partie des 3 catégories majeures de macronutriments pour le corps, à côté des glucides et des protéines. Des protéines. On comprend donc que l'huile, on ne peut pas se passer de l'huile. Oui. Maintenant, c'est pas parce qu'on a dit l'huile qu'on va se jeter sur tout ce qui ressemble à l'huile ou tout ce qui est présenté sous le nom d'huile. C'est vrai qu'il faut les lipides, mais attention, les lipides lorsqu'ils sont pris en excès, les lipides lorsqu'ils sont pris pas dans la bonne procédure, ces huiles-là, lorsqu'elles ne sont pas utilisées de la bonne des manières, peuvent plutôt être des dangers énormes pour notre santé et précipiter notre départ. Est-ce qu'on peut considérer les beurres comme étant des huiles? Bien sûr, c'est des matières grasses. D'ailleurs, le beurre n'est regardé comme beurre que lorsqu'il est condensé. Mm-hmm. Lorsque vous le mettez sous une poêle, sous un feu, il va dissoudre et devenir de l'huile. Oui. C'est de la matière grasse. Mm-hmm. En fait, les huiles, il y a plusieurs huiles qui vont se condenser et être solides. Même l'huile rouge, d'ailleurs, fait ce travail-là. Oui. Avec l'huile rouge, vous le laissez au frais, il va se condenser. Donc, les beurres, oui, ils sont considérés comme des huiles. Oui. Les beurres, maintenant, il faut savoir quel beurre. Parce qu'on peut produire du beurre de cacao, du beurre de karité. Il y a aussi à côté des beurres qui viennent des huiles des animaux, oui, qui viennent de la vache, à partir du lait de vache, qu'on va, après des processus de transformation, obtenir le beurre. Maintenant, il faut savoir ces beurres-là, quel beurre produit quelle huile. Parce qu'il y a 3 catégories d'huile, Fifi. Oui. Et quelles sont justement ces 3 catégories d'huile, docteur? Il y a les huiles saturées, il y a les huiles insaturées, il y a les huiles trans. Exemple d'huile saturée, en fait, de chacune de ces huiles? L'huile saturée, oui, qui est l'huile la plus problématique pour le corps, qui crée le plus de graisse viscérale, qui est le plus stocké par le corps et moins dissous. Ces huiles saturées, on va trouver les huiles issues des animaux, telles que la graisse du porc, oui, telles que le tendon, telles que la graisse du bœuf. Ah, d'accord. Donc là, ce sont aussi des huiles. Lorsqu'on consomme des graisses d'animaux, on est dans la consommation des huiles saturées. Absolument. On est carrément dans la consommation des huiles. On considérait cela comme de la viande. Ah bon? Simplement. Bon, ce sont des huiles, Fifi. D'accord. À côté, maintenant, il y a des huiles insaturées qui vont être trouvées. Ces huiles-là sont les plus conseillées pour le corps parce que ça va donner une bonne quantité d'énergie à l'humain et cette énergie est mieux utilisée pour le fonctionnement de l'humain. Là, on va trouver ces huiles insaturées dans les graines, telles que l'huile d'arachide, l'huile de coco, comme je citais tout à l'heure, l'huile de tournesol. Ça, c'est les huiles insaturées. Oui. Maintenant, à côté, il y a les huiles trans qui n'ont rien à voir avec d'origine animale ou végétale. On va les trouver carrément dans les huiles de fabrication chimique. Parce qu'aujourd'hui, la chimie a réussi à vous présenter quelque chose comme l'huile, mais qui n'a rien à voir avec des huiles issues ni des végétaux, ni des animaux. Ça, c'est les huiles trans. Oui. Et aujourd'hui, ces huiles trans se trouvent où? Dans les viennoiseries, dans les pâtisseries. C'est les huiles les plus utilisées dans l'industrie agroalimentaire parce que très moins cher, le transport est facile et ça n'a pas d'odeur, c'est inodore, c'est presque neutre. Et là, ça intéresse les cuisiniers parce qu'ils veulent avoir le goût crasseux, mais sans une odeur prononcée. Et à côté là, maintenant sur le plan de la santé,
Ces huiles trans, vraiment, c'est ce qu'il y a de pire comme matière grasse. Donc, oui, les huiles trans, très mauvais pour la santé. Les huiles insaturées, on peut quand même les prendre. Oui, parce que digeste et source d'énergie pour le corps. Et les huiles saturées, interdit également. Les éviter, bien qu'on peut les prendre, mais les éviter. Et là, il faut maîtriser les portions. Oui. Parce qu'on ne va pas demander aux gens, il est difficile de manger le porc sans prendre de l'huile du porc. Oui. D'accord, parce que le porc est un animal qui a une chair très grasse. Oui. Mais savoir quelle quantité j'ai besoin par jour pour ne pas dépenser ce qu'il faut. Là, je suis vraiment dans l'équilibre, je suis dans la diététique là. Bien que quand je vais passer à la nutrition, je pourrais dire non, éviter, pas besoin. Et lorsque je passe à la nutrithérapie, je dirais proscrit. Et on sait très bien comment est-ce que l'huile est utilisée très souvent pour réaliser nos plats. C'est de grandes quantités. On a des sauces qui sont carrément luisantes avec de grandes quantités d'huile. On a également les huiles qu'on peut passer au feu. On a d'autres qui sont blanchies. Parlons de l'huile de palme, c'est blanchi pour changer la couleur. Est-ce que la façon d'utiliser ces huiles est bonne ou c'est dangereux pour notre santé plus tard? C'est une très bonne question, Fifi. Et je voudrais ici décrier nos habitudes africaines qui sont préjudiciables pour nous. Je veux prendre l'exemple pour illustrer ce que je vais dire, pour qu'on se comprenne bien. Si quelqu'un doit prendre la mer, entrer dans un bateau, et que celui qui va conduire le bateau, on va l'appeler le chef du bateau, comment? Le capitaine. Le capitaine de bord. Oui. Et sur son bateau, le capitaine n'a pas de boussole. C'est-à-dire ne sait pas où il va. Il sera bien difficile pour lui de prendre la mer et arriver à bon port. Oui. Parce que sans boussole, vous avez plus de possibilités de vous égarer que d'arriver à bon port. Aujourd'hui, sur le plan alimentaire, les Africains, pour la majorité, consomment des aliments non point avec un objectif précis, c'est-à-dire ne connaissent pas les portions, ne connaissent pas les normes. Et comme on consomme, ils consomment aussi. Oui, bien sûr. En fait, on a hérité cela j'ai de toujours nos vu parents. ça comme ça. Oui, c'est comme ça que les parents nous ont formés dans la cuisine. Tout à fait. Oui. Et puis, malheureusement, on arrive à une génération où cette génération est bénie par la connaissance qui est pointue aujourd'hui, mais on souffre encore des problèmes les plus basiques dus à ceux qui ne connaissent rien, c'est-à-dire les Africains, malheureusement. Je ne voudrais pas ici doiter mon peuple, car je suis africain et je sais combien mon peuple a été... on a effacé notre mémoire, et exprès, on nous a donné une information qui n'est pas du tout adaptée à la nôtre et qui nous amène à penser comme les autres veulent qu'on pense. Grosse erreur. Pour ceux qui ont fait des études un peu pointues, qui est mon cas, dans ce domaine, il est donc de mon devoir de venir éclairer mon peuple en espérant que de ce peuple viendront des hommes qui vont désormais dire « ça, je ne le fais pas », même si c'est conseillé dans la télévision, même si des soi-disant spécialistes scientifiques le disent, je ne le fais pas parce que ce n'est pas approprié pour moi. C'est pourquoi d'ailleurs ce que je vais dire tout de suite, c'est une information qui est contextualisée, bien que sur le plan scientifique peut être contredit. Okay, mais j'ai contextualisé l'information pour que cela soit adapté à notre culture africaine. Oui. Très bien. Lorsque j'ai fini de dire ça, Fifi, je voudrais dire que nos mamans, puisque tu parlais de nos mamans tout à l'heure, n'ont pas connu la cuisson de leurs aliments avec des huiles raffinées. Vraiment, regardez tous les plats africains de chez vous. Il n'y a pas un plat qui est fait avec l'huile raffinée. Oui. En grande partie, c'est l'huile rouge. C'est-à-dire l'huile que nous-mêmes on pressait. C'est vrai. Mais pourtant, la science va démontrer aujourd'hui que l'huile rouge est dangereux pour la santé. Oui. L'huile rouge va augmenter le cholestérol, l'huile rouge va faire ceci, sur le plan scientifique. Mais j'ai envie de dire, c'est des scientifiques orientés pour un but personnel à eux là-bas. Parce que lorsque j'étudie aujourd'hui et que je me rends compte que l'huile la plus appropriée pour l'Africain, c'est l'huile rouge. C'est d'ailleurs pourquoi c'est l'huile que les Africains savent le mieux transformer. Oui. Mais non pas transformer comme ça s'est fait par ceux de l'autre côté qui vont le blanchir. Difficilement ta maman, Fifi, ou ta grand-mère devait blanchir l'huile avant de l'utiliser. Presque pas. Très souvent, ils utilisaient même les noix, les jus issus des noix. Tout à fait. Oui. Pressés pour faire le repas avec, sans avoir besoin de passer au feu pour distiller. Oui. Il faudrait donc comprendre qu'ici, dans les huiles, pour ma part, l'une des huiles les plus magnifiques pour l'Africain c'est l'huile rouge.
Mais maintenant, de quelle façon ça doit être utilisé? Aujourd'hui, je vous partagerai avec vous de quelle façon doit-on utiliser l'huile rouge pour bénéficier de toutes ces valeurs. Oui. Mais maintenant, il faudrait dire pourquoi est-ce qu'on consomme de l'huile et quelle est la quantité recommandée. Oui. Je vais m'appuyer ici sur une étude canadienne qui a été faite en ce qui concerne le département de nutrition dans une université au Canada, qui précise que, de manière générale, l'humain ne devrait pas dépasser, Fifi, 30 millilitres d'huile par jour. Ah, millilitres, c'est encore difficile pour celle qui est dans le Mondonga de comprendre. Justement, même pour moi, c'est un peu difficile en termes de calcul. Très bien. Bon, ça à la correspond maison, à quelle quantité? La personne qui est à la maison, pour savoir ce que représente 30 millilitres d'huile, c'est 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à manger. 2 cuillères à soupe, oui, seulement. Ou maximum 30 cuillères, 3 cuillères oui. pour arriver à 40 millilitres. D'accord. Par personne. Pour une journée entière. Oui. Vous comprenez qu'en réalité, l'alimentation ne devrait pas être grasse. C'est-à-dire, on ne doit pas voir un repas et voir l'huile qui dégouline. C'est quand on a l'huile qui dégouline là que nous pouvons juger de la qualité du repas. C'est je loupe le visuel, oui. Parce que les photographes savent bien mettre ça en valeur, mais c'est dangereux pour la santé. Vraiment dangereux. Et là encore, il faudrait savoir quelle huile, parce que l'huile, qu'importe l'huile, il y a des huiles qui ne supportent pas des températures élevées. Que lorsque vous allez mettre juste exposé à la chaleur à plus de 37 degrés, cette huile commence à subir des transformations chimiques et physiologiques. C'est le cas de l'huile rouge, par exemple. Oui. C'est encore plus le cas d'huile d'arachide, qui est l'huile la plus sensible à la chaleur. Et lorsque vous l'avez cuite à une température élevée, elle devient carrément toxique. D'habitude, on l'utilise pour les fritures. Ah! C'est l'une des utilisations. Et l'autre utilisation, c'est quand on fait chauffer cette huile avant d'y mettre des oignons. Quand on fait par exemple une préparation, elle atteint quand même un niveau de chauffage avant qu'on y jette des oignons, la tomate et autres. N'est-ce pas, donc, fille? le temps que... Là, je prends des cours de cuisine, ça suffit. Bon, en fait, je suis en train d'expliquer la façon dont on utilise l'huile. Au quotidien. Oui, au quotidien. Comme on peut observer des femmes en bordure de rôle le faire dans les maisons. C'est quand ça a vraiment chauffé, on verse, ça fait tchoua. Oui, parce que c'est comme ça que ça fait souvent, c'est le bruit que ça fait tchoua là. Et donc, quand on chauffe comme ça, on est déjà en train de rendre cette huile toxique, docteur. Dès lors que l'huile commence à atteindre sa température d'évaporation, elle est toxique. C'est-à-dire, température d'évaporation. Ça veut dire que tu mets l'huile, tu sens qu'il y a une chaleur qui s'élève au-dessus. C'est-à-dire l'huile chauffe. Oui. Et ce qui va permettre l'huile de se chauffer, justement, c'est la chaleur qui est en dessous. Oui. Dès que l'huile chauffe et que tu vois les bulles qui commencent à sortir là, ça, tu devais être jeté. En principe, ça devrait être jeté. C'est quand ça chauffe comme ça qu'on dit que c'est prêt. Vous comprenez à donc être utilisé. Parce que si tu mets avant, ça ne fait pas choix. Ça va boire de l'huile. Ça ne fait même pas choix. En plus. Oui, justement, Fifi. Oui, l'aliment va boire beaucoup d'huile parce que c'était pas chauffé. Et c'est justement l'occasion pour ceux qui ont l'habitude de le faire, d'écouter Abeka et se rendre compte que cette pratique est nocive pour leur santé. C'est d'ailleurs pourquoi parmi les catégories d'aliments, de cuisson, les fritures sont la catégorie la plus nocive. Parce qu'il est difficile de frire un aliment sans l'exposer à une température très élevée. Et quand on parle de friture, on parle forcément d'élévation de l'huile, la température de l'huile. Or, il y a des huiles qui ne supportent pas la chaleur. Des huiles qui supportent le plus de chaleur sont celles qui ne sont pas bonnes au goût. Alors, vous avez essayé de frire les pommes avec l'huile d'olive? Non. Le goût parce que le goût de l'olive est très prononcé. Oui. On n'aime pas ça. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi l'industrie agroalimentaire est entrée en jeu. Vous a donné des huiles trans qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas de couleur, qui ne sont pas... C'est-à-dire au niveau du palais, tu ne ressens rien. Oui. Et tu obtiens quand même le choix que tu veux, mais qui en réalité pour la santé est un poison certain. C'est d'ailleurs pourquoi des spécialistes peuvent aller jusqu'à dire que entrer dans une boulangerie et manger des cakes et tout ça peuvent réduire votre espérance de vie jusqu'à 24 heures. À cause de la qualité des ingrédients et précisément de l'huile qui s'y trouve. Aujourd'hui, Fifi, on a très vite fait d'accuser le sucre comme étant un aliment nocif pour la santé. Oui. On a accusé le sucre comme étant responsable du diabète, comme étant responsable de l'élévation de la glycémie. À juste titre, parce que les industriels ont mis le sucre un peu partout. Mais quand le sucre a été mis en lumière pour être accusé, ils ont basculé de l'autre côté. Ils sont entrés dans les graisses qui ne sont pas très souvent mises en lumière. Oui. Sachant que la graisse dans le corps tue plus que le sucre.
Comment ça, docteur? Ok, si on peut accuser le sucre comme étant l'une des causes qui va élever la glycémie, n'oubliez pas que c'est les graisses qui vont obstruer les artères et vous causer les AVC. Les graisses. C'est pourquoi d'ailleurs quand quelqu'un a ce qu'on va appeler la graisse viscérale, ça veut dire qu'au niveau de son thorax, tous les organes vitaux sont comprimés. Comprimés carrément. Mauvais fonctionnement cardiaque, respiration compliquée, poumons compliqués à cause de la graisse. Et cette graisse-là vient des aliments qui sont consommés au quotidien petitement. C'est-à-dire, ce n'est pas en grande quantité, juste un peu. Tu dépasses une portion et comme le corps sait bien utiliser la quantité d'énergie nécessaire pour lui pour la journée, quand il y a un surplus, il le stocke, tout simplement. Oui. Et comme tu le fais tout le temps, si tu n'arrives pas à le brûler par le sport et tout le reste, il devient dangereux pour ta santé. Il y a des gens, Fifi, qui ne sont pas gros à l'apparence, mais qui sont obèses. Parce que la qualité de leur alimentation est terrible. Les triglycérides sont élevés, la quantité de graisse est élevée. Le foie on va dire qu'il a un foie gras, tellement il y a de la graisse. Mais c'est parce qu'il consomme la mauvaise graisse. Parce que vous pouvez consommer de la bonne graisse, de la bonne huile et ne pas avoir ce problème. Parce qu'il y a un organe vital dans le corps qui est constitué de 60% de graisse. Oui. C'est le cerveau. Le cerveau, d'accord. 60% de graisse. Il faut donc consommer de la bonne graisse pour entretenir le bon fonctionnement de ces neurones-là. Et on trouve la bonne graisse où, docteur? Très bonne question. Dans une huile encore. Mais quelle huile? On va regarder ici les huiles de noix. Noix de coco? Par exemple. Oui. Et les huiles de noix de cajou. Oui. Les huiles de noix de Grenoble. Les huiles de noix. C'est-à-dire ce qu'on va appeler les oléagineux. Oui, noix de Grenoble, Fifi. Oui. C'est une noix qui est excellente pour le cerveau. Oui. Les patients qui arrivent au cabinet savent que je le prescris lorsqu'on a une carence, un pourcentage de mémoire très bas. Facilement, je vais le prescrire en suivant une posologie bien précise et une activité précise pour activer les neurones. C'est les noix. C'est très riche en huile, mais de très bonnes huiles. Oui. Ok. Et ça, il faut cette graisse-là, cette huile-là pour entretenir le cerveau. Mais attention, si tu prends une autre huile qui n'est pas de la bonne qualité, ce qui est généralement les graisses saturées, qui va se trouver dans les viandes, et on sait comment ceux qui sont en bordure de route qui braisent les viandes, non seulement la viande elle-même est déjà grasse, l'exemple du porc, mais pour que ça soit luisant, celui qui braise va toujours avoir une bouteille à côté, pleine d'huile qu'il a percé un petit trou pour essayer de temps en temps de lubrifier pour que la poussière qui s'est déposée sur la viande ne teignit pas la coloration de la viande. Il va lubrifier ça de temps en temps. Pour éviter de rendre la poussière visible, que ces huiles-là sont aspergées sur les viandes, docteur. C'est pour que ça paraisse joli. Vous faites tout pour nous décourager, docteur. Je sais que ça ne va pas décourager une grande partie. Ils vont me dire, dis ta part là-bas, non, mange pour nous ici. Mais je vous dirais quand même qu'en le faisant, désormais, vous n'êtes pas un ignorant. Vous savez que c'est nocif pour votre santé. Oui. Et j'aime à le dire, lorsque tu sais ce qui te tue, tu n'en veux à personne. Si oui, à toi-même. Oui. Tu n'en voudras pas au médecin qui ne pourra pas te sauver. Quand ça sera tragique, tu n'en voudras pas à la famille qui n'essaie pas de t'aider. On n'a pas cotisé pour toi. Pourtant, tu sais qu'en fait, ce n'est pas l'argent de la famille. Tu avais la possibilité d'éviter tout cela. Le docteur Safran te le disait tous les jeudis à ABK et tu disais, pour l'instant, je mange quand même. Je vais quand même prendre, encore voir ça après. D'accord. Sachez que lorsque vous mangez de cette façon, vous détruisez votre santé. Et lorsque vous consommez de l'huile, même de la bonne qualité, juste plus de 3 cuillères à huile, 2 à 3 cuillères à huile par jour. Là, c'est problématique. Oui. Alors que c'est la bonne qualité. Non. Si c'est la mauvaise qualité, même pas une cuillère, vous devez éviter. Oui. Donc, on a retenu que l'huile de palme, c'est une très bonne huile à condition de ne pas être chauffée. Et à quel moment est-ce qu'on la met dans la nourriture en fin de repas ou à quel moment? Moi, j'aime bien la manière que nos parents utilisent l'huile de palme. Oui. Vous voyez, quand on veut utiliser le pilé, moi, oui, bien sûr. Les pommes pilées, oui. On met ça à quel moment? À la fin. Good, Fifi. Les parents avec la connaissance excellente. On fait des longues études, 7 ans d'études, 14 ans pour être docteur spécialiste. Pourquoi on nous dise après 14 ans que et c'est à la fin que tu utilises l'huile? Ma grand-mère faisait déjà ça avant de faire les études. Même quand c'est de l'huile, même si ce n'est pas l'huile de palme, hein, l'huile est utilisée en assaisonnement, pas en cuisson. Parce que dès lors qu'on commence à cuire, la température est élevée, l'huile commence un processus de détérioration, ce qu'on va appeler le processus de transformation, qui est physiologique parce qu'il y a changement de couleur, qui est aussi chimique parce qu'il y a la création des substances nocives sur cette huile-là. Donc, vraiment, huile,
Si vous devez utiliser de l'huile, Pour sortir, oui. alors rassurez-vous que cette huile est le plus naturelle possible, Oui. c'est-à-dire issue des graines Mhm. ou des noix. Oui, Et même à ce niveau, ne dépassez pas la portion nécessaire par jour. oui. Les fritures, si vous pouvez vous en passer, c'est mieux. Et il y a les moyens aujourd'hui d'obtenir la même qualité dans la bouche avec des aliments sans passer par la friture, mais avoir le goût de la friture. Mhm. On sait le faire arriver. C'est-à-dire c'est croquant, c'est goûteux, c'est magnifique, mais c'est pas passé à l'huile. Oui. Pas du tout à Et justement, pour ceux qui voudraient se mettre à cette école-là ou pour avoir et qui voudraient avoir accès à ce type de produit qui a l'air des produits passés dans la friture alors qu'il n'en est rien, comment est-ce qu'ils font? Quel est votre contact, docteur Eric Hervé Sacfon? Déjà qu'ils m'écoutent à ABK tous les jeudis, qu'ils mettent déjà en pratique le peu qu'ils connaissent. Oui. Et maintenant, s'ils veulent aller en profondeur, parce qu'ils sont préparés dans la tête, ils viennent vers moi. Parce qu'on ne vient pas vers moi quand on n'est pas préparé. Oui, Sinon, je vais plus te frustrer que t'aider. d'accord. Mais maintenant, quand ils sont préparés à changer vraiment de manière définitive, lorsqu'ils sont conscients que la santé vaut mieux que tous les milliards et qu'il est mieux de préserver la santé, manger consciemment et intelligemment, alors ils viennent arriver ou alors à Bloc C, Makepe, Bloc C, Oui. Mhm. à l'entrée Copacabana, précisément à l'immeuble AIMT. Et vous trouverez, Révi, le vigile vous conduira au Et cabinet comment est-ce qu'ils vous de- contactent si jamais il y en a qui n'ont pas le temps et qui souhaitent quand même échanger avec vous par téléphone? Par WhatsApp, c'est mieux. Oui, En direct, difficilement je réponds. oui, Difficilement, à moins que ça soit très important. Mais ben, WhatsApp, oui. 677 22 63 98. 677 22 63 98. Je finis encore, Fifi. oui. 677 22 63 98. Merci, docteur. S'il y a, Fifi, quelque chose qui donne de la beauté à l'aliment, le visuel est important. Oui, On mange d'abord avec les yeux. Et pour embellir ce visuel, généralement, c'est l'huile. On peut faire différemment. oui. Vous pouvez avoir un aliment goûteux et bon sans pour autant fusiller votre santé. Et là, il faut avoir les bonnes pratiques, les bonnes informations et les bonnes attitudes. Et ça, vous pouvez l'avoir arrivé. Merci beaucoup, docteur Eric Hervé Sacfon, de nous avoir encore édifié sur un sujet très important concernant notre santé sur ABK Matin. Merci, Fifi. Bien que Et- j'ai vu Didier rire. Ce n'est pas votre faute, hein, si Oncle Sam se sent mal. Vous avez décrit avec beaucoup d'ironie sa viande préférée, la viande de porc. Lui qui nous écoute et qui vous en veut un peu ce matin. Mais il est mort de rire quand même. Merci infiniment, docteur. Merci, Fifi.